tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment je procède pour faire du blanc. Je vais utiliser une illustration que j'ai déjà coloriée, que j'ai fait en monochrome de bleu, celle-ci. C'est une illustration de Lily Fou qui sort bientôt justement son Chibi Color 2, dont l'illustration est tirée. Vous pouvez la retrouver, enfin la campagne Ulule est terminée, mais vous pouvez retrouver, enfin, lui demander de précommander encore le livre en la contactant. Voilà, donc je vais faire les cheveux et la robe en blanc, cheveux blancs, robe blanche, en sachant que le blanc, c'est blanc. Mais que c'est quand on regarde une photo où il y a du blanc, on voit qu'il y a des ombrages. Donc il ne faut absolument pas hésiter à ombrer avec, généralement c'est du gris. Voilà, pour le blanc de base, c'est du gris. Donc là, c'est du gris que je vais utiliser. Mais on peut ombrer avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez prendre du bleu, du rose, du vert. Enfin, on peut ombrer du blanc avec n'importe quelle couleur. Faut pas avoir peur en fin de compte d'ombrer, mais il faut quand même pas forcer trop sur le gris pour pas que ça paraisse gris. Donc là, on va commencer. Donc moi, je vais utiliser les polychromos. Donc je vais utiliser le 234. J'utilise des gris froids, hein. Ensuite, je vais utiliser le 232. Ensuite, le 231. Et pour le plus clair, le 230. Donc je vais commencer à ombrer les cheveux. Donc à la base, voilà, c'est plus foncé. On essaye de suivre les lignes. La caméra, je vais peut-être un petit peu rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux ça. Hop. Donc on n'hésite pas déjà, là sur les rebords, à ombrer en un peu plus foncé. On suit les lignes. Là par exemple, j'ai une ligne plus foncée qu'elle a créée. Donc je la suis avec mon gris le plus foncé. Après, on y va mollo parce qu'il ne faut pas que ça soit gris, quoi, trop gris. Donc, vous voyez, je ne fais que suivre les lignes de l'illustratrice. Et pareil, hein, c'est comme un dégradé. J'appuie un peu au début. Et puis, de moins en moins pour faire rentrer mon prochain gris à l'intérieur. Et que ça ne fasse pas de démarcation. Donc là, je vais faire la petite frange. Et c'est un tuto, ouais, c'est ma façon de faire, hein, un peu particulier, puisque cette illustration va également servir à Ago pour faire également un tuto dessus. Mais par contre, on va devoir se refiler à chaque fois l'illu pour que lui fasse ce qu'il a à faire et que moi, je fasse ce que j'ai à faire dessus. Donc vous verrez le résultat, ça sera 2 vidéos qui sortiront, je pense, simultanément. Et on aura travaillé tous les deux de notre côté pour faire ce qu'on a à faire et à montrer ce qu'on a montré sur l'illustration, chacun de notre côté. Donc là, il attend que justement j'ai fini la partie que j'ai à faire avant de vous montrer, de commencer ce que lui, il a à faire. Donc voilà, on continue, hein, tout simplement. On va pas trop loin quand même, parce que le blanc, c'est important qu'il en reste, hein, sinon on va se retrouver avec des cheveux gris. Et c'est absolument pas le but. Donc là où on voit, par exemple, sous la corne, c'est un peu plus foncé, il y a plus d'ombrage. Et on suit les lignes, tout simplement, de l'illustratrice. Donc là, sur ma petite frange, j'ai posé, il manque un petit morceau ici, j'ai posé mon gris foncé. Voilà. Ensuite, je vais passer au gris, c'est plus petit, donc 232. Donc là, pareil qu'un dégradé, on y va doucement, on va pas trop loin, vraiment, c'est très léger. Faut que ça se voit, mais il faut pas non plus que ça remplisse toute la zone. Donc on avance un tout petit peu, mais pas trop. Et je vais faire pareil avec toutes mes couleurs, je vais les faire rentrer les unes après les autres. Pour obtenir les ombrages du blanc, quoi. Je pense que je vais vous montrer la frange. Ensuite, soit je passerai en accéléré, soit je le ferai de mon côté, je vous montrerai le résultat après.
On verra. Donc, gris intermédiaire, enfin, deuxième gris, c'est bon. Après, le 231. Donc, c'est l'avant-dernier gris. On avance encore toujours un petit peu. On insiste bien vraiment sur les traits que l'illustratrice a déjà marqués. Parce qu'à la fin, on va détourer. Et il faut qu'il y ait quand même qu'on voit la forme des cheveux. Donc si on ne met pas de gris vers les traits noirs qu'elle a mis, quand on va effacer ces traits noirs, du coup, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Donc il faut quand même que la forme de la chevelure se voit. Donc là, j'ai fini le gris, l'avant-dernier gris. Et je vais passer à mon plus clair. Et là, je peux un peu plus avancer parce qu'il est vraiment très très clair. Mais en laissant toujours cette zone de blanc au milieu, quoi. On repasse vraiment par-dessus les autres couleurs. On avance toujours un peu plus. C'est vraiment pas compliqué, hein. Du coup, là, j'ai fait ma petite frange. Après, on s'en rend pas bien compte encore. C'est vraiment à la fin qu'on se rendra compte du résultat. Là, j'ai fait la frange et je vais faire tout le reste de la chevelure et je vais vous reprendre dès qu'elle est finie. Voilà, j'ai fait j'ai ombré en gris avec mes 4 gris toute la chevelure. Et maintenant que j'ai fini, je vais prendre un blanc. Le Prisma, généralement, il est bien. Ou le drawing blanc. Et je vais repasser comme ça à l'intérieur. Même sur le gris que j'ai déjà appliqué. Je passe mon blanc. Ça va me permettre de blender, mais également d'adoucir un petit peu le gris foncé, s'il est trop foncé. D'étirer ma couleur pour qu'il n'y ait plus de démarcation. Donc je m'amuse à faire ça sur l'entièreté de ma chevelure. Une fois qu'on aura fini les cheveux, on pourra s'attaquer à la robe. Donc là, je finis de blender avec le blanc. J'y vais vraiment grossièrement, j'ai pas besoin de... J'appuie par contre là, j'appuie pas mal. J'essaie d'enlever les marques parce que des fois il y a des vilaines marques qui sont restées. J'essaye de pas trop étaler non plus le gris trop loin. Donc je repasse dessus, mais je l'étale pas jusqu'au milieu, quoi. J'essaie quand même, voilà, par exemple là je repasse, et après je vais repasser au milieu sans toucher au gris, pour pas étaler le gris trop loin. Je crois que je suis passée à peu près partout là. Voilà, donc par rapport déjà à la base, ça donne ça. Je sais pas si on voit bien. Hop, hop, hop. Et là, je vais m'attaquer à la robe. Et la robe, ça va être exactement le même principe. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire ça si vous voulez donner des reflets roses ou des reflets violets ou n'importe quel autre reflet. Vous faites la même chose avec un dégradé de n'importe quelle autre couleur. Donc là, la robe, les ombrages, ils vont être plus basés ici dans les couches là de la robe. Donc on suit pareil, le même procédé. On suit les traits de l'illustratrice. Et vu que c'est un chibi et que c'est en A5, c'est une illustration en A5, c'est quand même assez petit, donc n'ayez pas trop la main lourde en allant trop loin avec le gris. Donc là, la même chose, je place tous mes ombrages avec mon gris foncé pour l'instant. Il est important que tous les plis de la robe, enfin c'est pas vraiment des plis en fait,
c'est des couches, que toutes les couches de la robe, elles soient vraiment bien entourées de gris. Parce que quand on va les repasser en blanc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qu'on ne les voit plus, ça va faire bizarre, quoi. Donc là, on essaie vraiment de suivre les lignes qu'elle a faites, quoi. Là, par exemple, ici, il y a un pli, je vais bien le faire. Là, c'est pas grave si je mets pas de... Là, vers le bas, j'ai pas envie de mettre de l'ombre, puisque de toute façon, même en repassant, il y en a en bas du gris, donc il se verra. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil, il y aura un fond. Donc le blanc comment ça s'appelle, pour en repassant les lignes, se verra. Donc même principe, encore une fois, on refait le même combo en avançant un tout petit peu plus à chaque fois, sans non plus en abuser, quoi. Et comme ça, je vais repasser toutes mes couleurs, donc les 4 gris différents. Ensuite, là, je vais peut-être le faire à l'accéléré, puisque ça va être un peu long, parce que c'est toujours la même chose. En fin de compte, à partir du moment où on sait à peu près où placer notre grille, c'est toujours pareil, hein, donc je pense que je vais passer à l'accéléré. Shadows on a scorched horizon, like a wall withstand. Arizona roaring, rising from the scalded sand. The cries of a dead world, calling out in vain. Red skies on the desert, all the blood in a ranger's veins. Static on a distant signal, gonna fade to wind. Iron in my blistered fingers, leather made my skin. The cries of a dead world, calling out in vain. Red skies on the desert. Donc voilà, j'ai ombré vraiment toute ma robe et tous mes cheveux, pour qu'à la fin, ça me donne une robe blanche et une chevelure blanche. Là, je vais arrêter, je vais donner le colo à Go pour qu'il fasse ce qu'il a à faire sur le colo et que le fond soit fait, parce que pour que je finisse, il faut que le fond soit également fait. Donc il va commencer son tuto à partir de la base que j'ai déjà fait, et moi je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai récupéré le colo que j'avais donné à Go pour qu'il commence son propre tuto, que vous pourrez retrouver ici, que je vous mettrai ici en barre d'infos. J'ai vite fait un fond pour pouvoir repasser les lignes, c'est plus pratique, c'est mieux. Et là, tout simplement, on a besoin d'un Posca blanc ou de l'acrylique blanche. Également moi c'est un RTX mais à pointe broche. Et éventuellement une pastel à l'huile blanche. Donc tout simplement, on va faire, je vais mettre mes lunettes qui sont sur ma tête. Et tout simplement, on va repasser toutes les lignes noires de l'illustratrice. On va les repasser en blanc, tout simplement. Je vais zoomer un tout petit peu. Hop, voilà. Après, je ne vais pas tout vous faire, je passerai vraiment une partie en accéléré parce que bon, c'est pas passer les lignes en blanc, c'est pas le plus passionnant.
Donc voilà, on repasse tout ce qui est noir en blanc. Et il faudra certainement peut-être passer une deuxième couche si ça ressort un peu gris, ça dépend. Donc je vais faire ça en accéléré. Et puis je vous reprends tout de suite après parce que j'aurai 2-3 trucs à vous montrer après. Like a wall withstand Arizona roaring, rising from the scalded sand. The cries of a dead world calling out in pain. Red skies on the desert, all the blood in a ranger's veins. Static on a distant signal, gonna fade to wind. Iron in my blistered fingers, leather made my skin. The cries of a dead world, calling out in pain. Red skies on the desert, all the blood in a ranger's veins. Voilà, j'ai repassé tous les traits noirs en blanc. Et là, je vais utiliser le brush maintenant pour repasser certains traits, que ça soit un peu plus flouté en fait. Comme les belles mèches là qu'on voit. C'est un peu plus sympa quand elles sont floutées, pas nettes. Red skies on the desert, all the blood in a ranger's veins. Donc voilà, j'ai passé le brush et pour finir, voilà, c'est la dernière étape pour le blanc sur les espèces de je sais pas comment ça s'appelle, de la robe là qui dépasse. Je passe de la pastel steak dessus pour que ça soit vachement lumineux, vaporeux. C'est vachement opaque, donc du coup en plus on peut l'étaler. Pareil sur les mèches de cheveux. Donc voilà, alors on va regarder à peu près de loin ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi en tout cas là j'ai fini la partie de blanc que je voulais faire. Donc ça lui donne un effet un peu blanc avec des reflets grisés. Après si vous trouvez que la caméra le gris ressort pas terrible, mais en réalité il est bien là. Après, si vous trouvez que c'est pas assez ombré, une fois que vous avez fini cette étape, vous reprenez vos crayons polychromos ou la gamme que vous avez choisie et vous repassez aux endroits où vous avez envie que ça soit plus ombré. Mais en tout cas, ça donne ça. Et là, je vais repasser le colo à Ago qui va pouvoir terminer lui aussi son tuto. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.